craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ, le juste. Bonjour à tous, je vous souhaite un bon sabbat. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes heureux d'être dans ce repos, ce jour béni de sabbat que l'Éternel notre Dieu a mis à part pour chacun d'entre nous. Comme vous pouvez le voir, nous allons aujourd'hui dans la continuité sur le sujet de la prière. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui le besoin vital pour le reste. Ce reste, ce petit groupe qui, nous le savons, eh bien, devra passer un temps difficile, à travers notamment ce qu'on appelle le temps de détresse. Et ce petit reste, pour pouvoir y arriver jusqu'à ce point, justement, il devra justement vivre certaines choses avec le Seigneur. Juste avant d'aller un peu plus loin, je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Oui, Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous prosterner à tes pieds, devant ta face, afin de te réclamer, afin que nous puissions être dans ta présence, car nous savons de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire de bon, si ce n'est par ta volonté. Alors, Seigneur, je te prie de pouvoir envoyer tes saints anges afin de nous garder durant ce moment de partage autour de ta parole. Oui, Seigneur, puisses envoyer tes saints anges afin de nous garder, que nous soyons disposés et que nous puissions, Seigneur, prendre en considération tout ce que tu souhaites nous enseigner aujourd'hui. Encore pardon pour tous nos péchés, toutes nos offenses que nous avons commis devant toi. Puisque nous laver, nous purifier, nous sanctifier, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Sans son nom, t'en prier pour ta gloire. Amen. Donc, comme je disais, nous allons déjà dans un premier temps chercher à comprendre un besoin. Ce besoin vital que le peuple de Dieu a besoin pour ces temps de la fin. Et je vous invite déjà à prendre avec moi ce premier texte que nous pouvons trouver dans 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 7. Au reste, la fin de toute chose approche. Soyez donc sobres et vigilants dans la prière. Nous avons, à travers ce passage de 1 Pierre 4, verset 7, 2 éléments, même 3 éléments. La première, c'est qu'on nous dit que la fin de toute chose est proche. Ensuite, nous devons être sobres et vigilants dans la prière. Sobres et vigilants dans la prière. Ces passages que nous allons aborder aujourd'hui, j'espère que cela sera imprégné vraiment dans notre esprit, par la grâce de Dieu. Dans The Upper Look, page 346, la messagère du Seigneur nous a laissé ceci. Il nous faut prier comme nous n'avons jamais prié auparavant
pour le baptême du Saint-Esprit, car s'il n'y eut jamais eu un temps où nous avons besoin de ce baptême, c'est maintenant. Donc la question que je pourrais nous poser aujourd'hui, en ce sabbat, quel est le sujet de prière spécial que nous devons réaliser actuellement? Quel est véritablement notre plus pressant besoin à l'heure actuelle? Eh bien, dans ce que nous pouvons lire à l'écran, il nous faut prier comme nous n'avons jamais prié auparavant. Et pourquoi? Pour le baptême du Saint-Esprit. Oui, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Et ce baptême, il nous est dit, nous en avons grandement besoin. Dans Zacharie, au chapitre 10, verset 1, il nous est dit, Zacharie, chapitre 10, verset 1, demandez à l'Éternel la pluie au temps des pluies de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs. Il nous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ. Ah, notion que nous avons dans ce passage des Écritures. Premièrement, il nous est dit de demander. Demander. Chers frères et sœurs, ce matin, je nous invite tous à demander. À demander à Dieu d'une manière spéciale de nous accorder ce baptême du Saint-Esprit. Demander à Dieu de nous donner cette pluie de l'arrière-saison, afin que chacun de nous puissions avoir de l'herbe dans notre champ. Oui. Toujours sur ce sujet de prière, nous devons demander. Mais demander d'une manière spéciale, plus que l'on n'a jamais fait. Dans la tragédie des siècles, à la page 572, paragraphe 4, il nous est dit ceci. Il rentre dans le plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qui ne nous accorderait pas autrement. Je reprends. Il rentre dans le plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la quoi? À la prière de la foi, ce qui ne nous accorderait pas autrement. Autrement dit, notre foi est liée à nos demandes. Notre prière est liée via la foi. Et cela doit être maintenant un sujet de prière plus que jamais. Car quelle est, pourrions se poser cette question, quel est véritablement notre plus grand besoin à l'heure actuelle? Quel est le plus pressant besoin? On l'a compris, les amis, c'est ce baptême. Mais pour recevoir ce baptême, nous avons compris, c'est suite à une demande par la prière de la foi. Poursuivons.
le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Je reprends. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devait être de le rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Notre Père Céleste est plus disposé à communiquer son esprit à ceux qui le lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais, il y a un mais c'est à nous de remplir les conditions sur les bases desquelles Dieu a promis d'accorder sa bénédiction. Par une confession de nos péchés accompagnée d'humiliation, de repentance et de prière fervente. Donc, récapitulons. Mais si c'est à nous de remplir les conditions. Et ces conditions sont sur la base desquelles Dieu a promis d'accorder sa bénédiction. 1. Par une confession de nos péchés. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit. Si vous voulez recevoir la pluie d'arrière-saison. C'est les conditions. Premièrement, une confession de nos péchés accompagnée d'humilité. La repentance et des prières ferventes. Et comme vous le voyez, mes amis, alors que nous approchons de la fin, pourquoi devons-nous prier pour nous-mêmes et pour les autres afin d'être fortifiés contre les implacables tromperies du spiritisme? Oui, alors que nous nous approchons là, comme vous le voyez tous, de la fin, posons-nous la question, pourquoi devons-nous prier pour nous-mêmes et pour les autres afin que nous puissions être fortifiés contre les implacables tromperies du spiritisme? Je vous invite à prendre le passage d'Apocalypse chapitre 13, et le verset 11 à 14. Mais juste avant de prendre ce passage, je voudrais vous lire la fin de ce qu'on vient de lire de l'esprit de prophétie. Un réveil, il nous est dit, un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. Aussi longtemps que l'on est si dénué d'Esprit Saint, on ne peut apprécier la prédiction de la parole. Mais dès que la puissance de l'Esprit touche les cœurs, les discours prononcés ne restent pas sans effet. Guidés par les enseignements de la parole de Dieu, accompagnés de la manifestation de son Esprit, dans un travail fait avec tact, ceux qui participent à nos assemblées acquéreront une précieuse expérience de retour à leur foyer. Ils exerceront une saine influence. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. Et nous le savons, comme je viens de le dire, pourquoi nous devons demander? Quelles sont les conditions que nous devons remplir pour obtenir
car nous savons que la fin est proche. Car la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on lit les Écritures, Dieu nous parle. Allons dans Apocalypse, chapitre 13, les versets 11 à 14. Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 14. Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Verset 13. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. C'est un passage que vous connaissez tous. Il nous est fait mention d'une bête. Une bête qui monte de la terre. Ensuite, il nous dit que cette bête qui montait de la terre avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Donc on nous parle de bête qui monte de la terre. On nous dit que cette bête avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Et cette même bête qui avait 2 cornes, elle parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. On sait que cette bête qui monte de la terre, enfin je dis on sait, mais on va quand même se rappeler de cette bête. Dans le livre que vous connaissez, et j'espère que on a déjà relu, qui se trouve dans la tragédie des siècles, le chapitre « La loi de Dieu est immuable », nous est dit, elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence et la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit. Montés de la terre en 1798, parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leur aspiration était consignée dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Et en outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le respect de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'immigrés ont débarqué sur ces rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la terre. Mais la bête aux cornes d'agneau parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et faisait que la terre et les habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Donc les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle.
Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence, annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Et la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Tragédie des siècles, chapitre Loi de Dieu est immuable, pages 478 et 479. Pourquoi nous parlons de ces passages? Cela fait partie intégrante de la prophétie biblique. Un petit rappel est court. Depuis, on dira 2015, avec le pape qui s'est rendu aux États-Unis, avec Paula White, où il y a eu un bureau, où il a une place à la Maison-Blanche, des évangéliques. C'est le catholicisme qui réussit avec un vote massif, puisse élire Donald Trump. Nous voyons que, en regardant un petit peu dans tout ce qu'on a pu vivre, entendu ces dernières années, comment le protestantisme s'est rapproché du catholicisme, comment le catholicisme s'est rapproché de l'islam, comment le pape qui, avec ses encycliques, réussit à embrasser, à prendre toutes ces nations et qui le suivent dans le fait de pouvoir prendre soin de la maison commune, la terre. Et on pourrait parler encore beaucoup de choses. Nous savons qu'il y a le projet 2025 que Donald Trump essaie de mener. Et dans ce projet 2025, il y est fait mention du sabbat et du repos. Donc nous voyons comment toutes ces choses que nous venons de lire sont en train de prendre forme pleinement. C'est pour cela qu'on se dit que le retour de Jésus est imminent. Comme vous le voyez à l'heure actuelle, avec les taxes que Donald Trump met en place, chers frères et sœurs, le message de quitter les villes est plus que jamais imminent. Parce que les choses vont devenir très difficiles ces prochains mois. Aux Antilles, 10%. En Chine, tout vient de Chine, 102%, je crois. Ça va être invivable. Oui, frère Marlin, on va compter sur Dieu, Dieu va nous protéger. Nous, on est bien, nous, on est là. T'inquiète pas, Dieu est avec nous. Ah, nous avons lu quelque chose tout à l'heure là, concernant la prière de la foi, que Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Ah, ça c'est une condition. Eh oui. Donc, il faudra faire ce que vous pouvez faire. Et ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fera à travers la prière de la foi. Mais il ne fera pas ce que nous pouvons faire. Ça va être très difficile ces prochains jours. Prions. Demandons à Dieu les directives que dans chacun d'entre nous devons faire. Je vous assure que même les salaires ne vont pas pouvoir suffire. Alors d'aujourd'hui, les gens travaillent, mais le salaire qu'ils ont ne suffit même pas à combler leurs besoins quotidiens. Prenez garde. Ne soyez pas désobéissants. Soyez vraiment attentifs. Lorsque cette personne disait que Jérusalem allait être détruit, elle nous a dit qu'il n'y a aucun chrétien est mort dans Jérusalem. Ça veut dire que lorsqu'ils ont vu la première fois, lorsqu'ils sont venus,
ne se sont pas dit qu'ils ne vont plus revenir, non. Les chrétiens sont partis. Et quand ils sont revenus, vous connaissez l'histoire mieux que moi-même. Les choses sont devant nous et nous les voyons. Soyez attentifs, mes frères et sœurs, afin de ne pas être surpris parce que le peuple de Dieu ne sera pas surpris. Lisons Apocalypse 18, versets 21 à 23. Apocalypse chapitre 18, versets 21 à 23, il nous est dit « Alors un ange puissant prit une pierre comme une grande meule et le jeta dans la mer, en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne le retrouvera plus. Et le son des joueurs de harpe, des musiciens et des joueurs de flûte et des joueurs de trompette ne sera plus entendu au milieu de toi. Aucun artisan de quelque métier que ce soit ne s'y trouvera plus, et le bruit de la meule n'y sera plus étendu. La lumière de la lampe n'y aura plus, et l'on n'y entrera plus, et on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que des marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. » Nous voyons encore une fois, il nous est fait mention de séduction. Et nous avons vu le procédé d'Apocalypse chapitre 13, que les États-Unis d'Amérique, ce pays où une constitution a été établie pour fuir justement l'intolérance et toute la persécution de la papauté. Et ce même pays va entraver ces lois et qu'il fera cette image de la première bête. Comment? En utilisant le civil mêlé religieux pour pouvoir faire passer ces lois. Nous l'avons compris. Et tout cela, nous le savons, c'est ça par le biais d'une séduction, du spiritisme. Si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas ancrés, si nous n'avons pas cette relation avec Jésus, notre Sauveur, ça va être difficile. Parce qu'il est le grand séducteur, Satan, le diable. Lisez avec moi dans la tragédie des siècles, à page 607. Il y a peu de gens qui aient une juste conception de la puissance séductrice du spiritisme et du danger qu'il y a de tomber sous son influence. Lisez attentivement avec moi, les amis. Beaucoup de gens jouent avec lui simplement pour satisfaire leur curiosité. Ils n'ont pas une foi réelle et seraient remplis d'horreur à la pensée de s'abandonner à l'influence spirite. Mais ils s'aventurent sur un terrain défendu et le puissant destructeur exerce son ascendant sur eux contre leur volonté. Qu'ils soient un jour induits à abandonner leur intelligence à sa discrétion, il les tiendra alors captifs. Il les tiendra alors captifs. Il est impossible qu'avec leur propre force, ils brisent ce charme fascinateur et attrayant. La puissance de Dieu accordée en réponse à l'ardente prière de la foi peut seule délivrer ses âmes prises au piège. Et là, en préparant ce message, voilà comment j'ai pu lire ce passage et je vais le lire avec vous. Il est peu de gens qui ont une juste conception de la puissance séductrice du spiritisme ou de la puissance séductrice de l'intelligence artificielle et du danger qu'il y a de tomber sous son influence. Beaucoup de gens jouent avec lui
simplement pour satisfaire leur curiosité. Ils n'ont pas une foi réelle. Ils seraient remplis d'horreur à la pensée de s'abandonner à l'intelligence artificielle. Mais ils s'aventurent sur un terrain défendu et la puissance destructeur exerce son ascendant sur eux contre leur volonté. Qu'ils soient un jour induits à abandonner leur intelligence à sa discrétion et il les tiendra alors captifs. Il est impossible qu'avec leur propre force, ils brisent ce charme fascinateur et attrayant de l'intelligence artificielle. La puissance de Dieu accordée en réponse à l'ardente prière de la foi peut seule délivrer ces âmes prises au piège. Faites attention avec l'intelligence artificielle. Faites attention avec le spiritisme. L'intelligence artificielle, à l'heure où vous entendez parler, et depuis l'année dernière, ont réussi à faire aux gens communiquer avec des défunts. Donc des gens, pour faire leur deuil, communiquent avec des gens qui sont morts à travers l'intelligence artificielle. Attention les amis. Il y a peu de gens qui aient une juste conception de la puissance séductrice du spiritisme et du danger qu'il y a de tomber sous son influence. Très bientôt, c'est malheureux ce que je veux dire, mais nous serons presque tous confrontés à l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas. Et comme dans tout, il va falloir se positionner. Jusqu'à la fin, nous allons devoir faire des choix. Se positionner pour Dieu. Se positionner à travers une prière de la foi. À travers une demande que Dieu seul peut répondre. L'intelligence céleste, l'intelligence spirituelle. Il y aura un combat. Il faut toujours une contrefaçon. Le peuple de Dieu va recevoir l'appui de l'arrière-saison. Mais l'ennemi de nos âmes, de son côté, va dire à l'humain, mais vous êtes plus intelligents, vous êtes supérieurs, vous êtes des hommes augmentés. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Regardez, vous avez tout. Ça va être difficile de ne plus dépendre de l'intelligence artificielle. Comment nous allons nous positionner? Comment nous allons fonctionner? Juste, les amis, faites attention. Faites attention. Il n'y a rien d'anodin qui se passe, en fait. Vous le savez mieux que moi. Faites vraiment attention. Moi, j'ai toujours eu ce pressentiment à travers ce truc-là. Dès que j'ai vu les premiers, j'ai dit attention, faites attention, soyez vigilants, soyez équilibrés. Le problème, c'est que c'est tellement attrayant qu'on vient à ne pas pouvoir s'en passer. Ça facilite la vie, l'intelligence artificielle. Ça facilite tout. Vous savez, là, je suis en train de vous parler, je peux utiliser l'intelligence artificielle, les amis, et les gens du monde entier, dans toutes les langues qui existent sur cette planète, peuvent écouter ce message dans leur langue. Voilà un élément de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Un frère me l'a expliqué. C'est incroyable pour l'évangélisation, n'est-ce pas? C'est incroyable que les gens entendent ce message-là, mais dans toutes les langues qui existent. C'est fascinant, quelque chose que on n'aurait jamais imaginé. Je peux aller dans ce sens, parce que c'est pour l'évangélisation. Par contre, je ne connais pas l'issue. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais aller, où est-ce que je pourrais m'arrêter. Soyons vigilants. Donc, comment pouvons-nous
échapper au grand danger d'aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » J'ai fait mention de contemplation. Nous devons regarder à Jésus. Le seul modèle que nous pouvons avoir, c'est lui. Ce n'était pas l'intelligence artificielle, c'était l'Esprit Saint en lui. Et Dieu veut nous remplir de ses pensées. Dieu veut nous remplir de sa présence. C'est pour cela que nous devons lui demander, à travers la prière fervente, de nous accorder ses pensées, de nous accorder son Esprit Saint. « 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4, il nous est dit, « Mais je crains que, comme le serpent séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchât un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. » Il nous est fait mention une nouvelle fois de la séduction. Ce serpent qui a séduit Ève. Ève qui avait une intelligence incroyable, rien à voir avec nous. Mais pourtant, elle s'est fait séduire. Il nous est dit, la simplicité qui est en Christ nous aidera. Le problème, c'est que si nous nous détournons de cette simplicité, je pense que nous pouvons être en danger. Et il n'y a que des mises en garde. Si venait quelqu'un si un autre mise en garde de la séduction, des séductions qui sont devant nous et on sait que il viendra vraiment. Celui qui veut nous prendre avec lui, notre ennemi numéro 1, il va simuler le retour de Jésus. Il va faire croire aux gens que c'est Jésus qui revient. Pourquoi il y en aura qui tomberont dans ce piège? Est-ce parce qu'ils n'avaient pas la simplicité qui était en Christ? Le Seigneur souhaite nous mettre en garde. Dans Message choisi, volume 1, pages 219 et 220, la messagère du Seigneur nous dit, nous courons un danger continuel, celui de nous élever au-dessus de la simplicité de l'Évangile. Certains en un instant désirent de surprendre le monde avec quelque chose d'inédit et d'extasiant, qui offre une expérience toute nouvelle. Il est vrai qu'il faut apporter un changement à l'expérience actuelle, car le caractère sacré de la vérité présente n'est pas reconnu comme il devait l'être. Cependant, ce qu'il nous faut, c'est un changement du cœur que chaque individu doit obtenir pour son compte en recherchant la bénédiction divine, en suppliant Dieu d'accorder sa puissance.
en suppliant Dieu d'accorder sa puissance, en demandant avec ferveur que sa grâce descende sur nous et que nos caractères en soient transformés. Voilà le changement dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour réaliser cette expérience, il faut déployer les efforts les plus énergiques, les plus persévérants et manifester le zèle le plus sincère. Nous devons demander sérieusement: que dois-je faire pour être sauvé? Il nous faut surveiller les pas que nous faisons vers le ciel. Le changement que nous avons besoin aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme vous pouvez le lire, le changement que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de réaliser cette expérience, mais en déployant des efforts les plus énergiques. Là, maintenant, nous devons faire des efforts. Et nous devons persévérer à travers cet effort. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous devons manifester le zèle le plus sincère. Et comment Dieu illustre-t-il l'aide qu'il nous apporte? Exode 19, verset 4, nous est dit: vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Comment nous lisons cela, les amis? J'ai fait, je vous ai. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui peut tout faire. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est lui qui le fait. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Mais lui, il peut nous sauver parce que son Fils a donné sa vie pour nous. Le Dieu du ciel et de la terre nous aime, mes frères et sœurs. Dans Deutéronome 32, versets 11 à 12, il nous est dit: comme l'aigle qui réchauffe son nid et couvre ses petits, qui étend ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes, l'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Le Seigneur est avec nous. Si nous sommes dans l'obéissance, mes frères et sœurs, si nous faisons confiance à Dieu, si nous marchons par la foi, il nous protégera. Il sera avec nous. Il nous fortifiera. Il nous encouragera. Il envoiera des anges pour cela. C'est pour cela que vous ne devez pas vous inquiéter si vous êtes dans l'obéissance. Parce que ce que nous voyons que l'oppression est proche, mes frères et sœurs. Comment nous devons nous préparer pour la crise à venir? Parce que nous savons qu'il y a une crise qui vient. La Bible, la parole de Dieu, la Sainte Bible nous le rappelle. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient tenant le sceau du Dieu vivant et cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les vents sont retenus. Vent, symbole de guerre. Et nous voyons les bruits de guerre que nous avons. Et nous savons que ces choses-là vont s'amplifier. Nous savons qu'il y a une guerre au-dessus de nous. Constamment, tous les jours, à travers les anges de Dieu et les anges déchus. Bientôt, les 4 anges lâcheront les vents. Comme j'ai dit précédemment, Dieu est avec nous si nous sommes dans l'obéissance. Si nous faisons tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, Dieu est avec nous et nous gardera selon sa volonté. Apocalypse 7, verset 13 à 11. Et nous l'avons lu tout à l'heure là. Ce qui est devant nous, ce que nous voyons se réaliser devant nous. Cette bête, cette autre bête, montée de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Nous comprenons ce que ça veut dire, les amis. Et nous voyons ce qui est en train de se réaliser. Nous ne pouvons pas dire que nous ne comprenons pas ce qui se passe, les amis. Parce que la Bible nous dit aussi qu'à un moment donné, personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous savons que cette forme d'oppression reviendra. Vous avez pu le voir, chers amis, lors du Covid. Si vous n'avez pas eu ce qu'il fallait, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas aller au cinéma pour ceux qui y allaient, enfin tout cela. Et vous ne pouvez pas sortir de chez vous si vous ne remplissez pas un document. Ils ont testé l'humanité. Ils ont testé les habitants de cette terre. Pour voir comment ils réagissent au plan qu'ils veulent mettre en place. Et oui, à un moment donné, cela arrivera, les amis. Et très bientôt. On coupe ta faim. L'inflation, donc, moins d'argent. Tu auras plus faim. Tes enfants ont faim. On va te donner des alternatives pour manger. Et si tu ne rentres pas dans leur plan, tu ne peux pas manger. Et on sait ce que ça va arriver. Nous devons prendre les dispositions nécessaires dans ce laps de temps pour que Dieu, avec ce qu'on peut faire, qu'on nous le fassions. Et ce qu'on ne pourra pas faire, Dieu gérera. Ne dites pas, ne croyez pas que vous faites rien et Dieu va tout faire pour vous. Non, Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. C'est un piège, ça, les amis. Ça veut dire que si vous achetez un paquet de pâtes, alors je suis en train de vous parler, à 1 euro, 20, 30, je ne sais pas, moi combien, eh bien, dans quelques mois, avec les taxes, par exemple, ce genre de choses peuvent passer, au lieu de 1 euro, peuvent passer à 5 euros, par exemple. Vous imaginez bien que ça va être difficile. Vous imaginez bien que ça va être difficile. C'est pour ça que je dis à tout le monde, faites
un énorme jardin cette année. Jardiner comme pas possible cette année. Pour faire vos beaucoup. Témoignage pour l'Église, volume 2. La messagerie du Seigneur nous dit, avec une foi inébranlable, nous devrions demander à Dieu d'une manière toute particulière qu'il communique maintenant à son peuple la grâce et la puissance. Nous ne croyons pas que nous soyons tout à fait arrivés au temps où nos libertés seront restreintes. Apocalypse 7, versets 1 à 3. Ces versets font allusion à l'œuvre que nous devons faire présentement. Une grande responsabilité repose sur les hommes et sur les femmes animés d'un esprit de prière. Un peu partout dans le monde, pour qu'ils demandent au Seigneur de dissiper les nuages du mal et de nous donner encore quelques années de grâce afin d'accomplir l'œuvre du Maître. Oui, une grande responsabilité repose sur les hommes et sur les femmes animés d'un esprit de prière un peu partout dans le monde. Crions à Dieu afin qu'il retienne les vents jusqu'à ce que des missionnaires soient envoyés dans toutes les parties du monde pour proclamer l'avertissement divin contre la désobéissance à la loi de Jéhovah. Oui, chers amis, nous allons prendre part à ce temps de détresse. Nous le savons qu'il y aura un temps de détresse. Et j'espère, si nous sommes sélectionnés, si nous ne faisions pas des 54 000, nous pourrions passer ce temps d'épreuve. Et donc ce temps d'épreuve, comment le peuple de Dieu va-t-il faire? Comment il va-t-il expérimenter ce temps de détresse? Et on a vu, tout au début de notre présentation, nous devons faire une demande spéciale. Demander à Dieu d'être baptisé du Saint-Esprit. Que les pensées de Dieu puissent demeurer en nous. Que Dieu puisse résider en nous par son esprit. Donc comment le peuple pourra passer durant ce temps difficile? Mais c'est parce que ce peuple-là aura l'esprit, la plénitude de l'esprit de Dieu, la plénitude des pensées divines en lui. Dans Jérémie, chapitre 30, le verset 5 à 7, « Car ainsi a dit l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, et il n'y a point de paix. Informez-vous et voyez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. » Amen. Malgré ce qui est devant nous, nous avons cette promesse, c'est que le Dieu du ciel nous en délivrera. Zacharie 10, verset 1. Encore une fois, chers frères et sœurs, il nous est demandé de demander à Dieu cette pluie. Cette pluie dont le peuple a vraiment besoin. Le temps de détresse et d'angoisse, chers frères et sœurs, qui nous attend exige une foi qui puisse supporter 1. La fatigue, 2. La faim. Une foi qui ne faiblira pas, quoique rigoureusement éprouvée. La période d'épreuve est accordée à tous pour qu'ils se préparent pour ce temps-là. Donc ce que nous vivons, c'est pour nous préparer pour ce temps-là. Jacob fut le plus fort parce qu'il fut persévérant
et résolu. Il faudra être persévérant et résolu. Sa victoire montre la puissance de la prière importune. Tous ceux qui s'attacheront aux promesses de Dieu, comme il le fit, et qui sont sincères et persévérants, comme il le fut, réussiront comme il a réussi. Ceux qui ont de la répugnance à renoncer à eux-mêmes, à s'abaisser avec larmes devant Dieu, à prier longtemps et ardemment pour obtenir sa bénédiction, ne l'obtiendront pas. Combien peu de chrétiens savent ce que c'est que de lutter avec Dieu? Combien peu ont jamais soupiré après Dieu avec une véhémence qui met en jeu toutes les puissances de l'âme? Quand les ténèbres d'un désespoir qu'aucun langage ne peut exprimer passent sur le suppliant, combien peu s'attachent avec une foi inébranlable aux promesses de Dieu. Nous comprenons et nous voyons l'importance que la foi, notre foi que nous sommes censés avoir durant ce temps-là. Une foi, il nous est dit, inébranlable. Si nous n'expérimentons pas maintenant cela, les amis, tout bonnement, ça va être très difficile, les amis. Et là, nous allons l'expérimenter parce que les choses vont devenir difficiles. C'est là que nous allons voir ceux qui ont travaillé avant, comme on dit, hein, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Nous allons tous l'expérimenter très bientôt, rapidement. Dieu nous a donné ce temps pour nous préparer. Il nous a donné ce temps de comprendre ce que c'est de prier. Toute la théorie, nous l'avons eue pendant nos années de christianisme. Et maintenant, nous allons passer à la pratique d'une manière concrète. D'une manière concrète. Bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Il craindra de ne s'être pas repenti de tous ses péchés et de s'être privé en raison de quelque faute d'un bénéfice de cette promesse du Sauveur. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. S'il avait l'assurance de son pardon, il ne reculerait ni devant la torture, ni devant la mort, mais il redoutera de perdre la vie par sa propre faute et de jeter l'opprobre sur le nom de Dieu. De tous côtés, les croyants n'entendent parler que de complots et de trahisons et verront s'organiser des machinations meurtrières. Ils éprouveront alors un désir intense de voir la fin du règne de l'apostasie et de la méchanceté. Et tandis qu'ils supplieront Dieu à cet effet, ils se reprocheront de n'avoir pas plus de puissance pour contenir la marée montante du mal. Ils se diront que s'ils avaient toujours employé leurs facultés au service du Christ, j'espère qu'on ne se dira pas ça, mes frères et sœurs, s'ils s'étaient constamment fortifiés, j'espère qu'on ne le dira pas, Satan aurait moins de pouvoir contre eux. Mais, tout en s'affligeant devant Dieu de leurs nombreux péchés, ils se rappelleront leur repentir et se réclameront de cette promesse du Sauveur. Qu'on me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi,
qu'on fasse la paix avec moi. Leur foi ne les abandonnera pas parce que leurs prières ne seront pas aussitôt exaucées. La foi, mes frères et sœurs, comme vous le voyez, sera quelque chose de primordial, d'essentiel. C'est Dieu. Dieu est bon. Ce Dieu est merveilleux. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos soucis, il connaît nos difficultés, il connaît tout de nous. Il nous demande juste une chose, de lui faire confiance. De croire que ce sacrifice qui s'est réalisé, ce plan de la rédemption qui a été mis en place pour nous, est véritable. Dieu a consenti à donner son seul Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en son Fils, mais quiconque croit que Dieu a donné son Fils, parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ne croient pas que Dieu a un Fils littéral et qu'il a donné ce Fils littéral. Et la vie éternelle. L'ennemi de nos âmes, depuis des siècles, a toujours voulu qu'on perde de vue ce lien entre le Père et le Fils. Ce lien que Dieu a consenti à briser à la croix. Ce péché sur lequel, ces péchés qui ont dominé, qui ont pris possession sur notre Sauveur pour nous sauver. Que ce voile qui s'est déchiré, lorsqu'on entend cette voix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une réalité, c'était vrai. C'était pas un fils métaphorique, non, c'était un vrai fils qui était sous la croix à Golgotha. Le vrai fils de Dieu, Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant. Le cœur de Dieu était déchiré. Parce que son fils a pris le risque d'être perdu à jamais. Dieu a pris ce risque de perdre son fils à jamais. C'est une réalité. Et que ne permettez à personne de vous enlever. Rappelons-nous, pour terminer, quelques points. Lorsque nous aurons encore plus besoin de prière, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 13, verset 12. Maintenant, nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Le Seigneur souhaite, et que j'espère que chacun d'entre nous, nous voulons voir notre Dieu face à face. Et jusqu'à là, mes frères et sœurs, nous devons garder à l'esprit. Dans Jean 15, verset 14 à 16. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai connu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 2 Thessaloniciens
3, versets 1 à 5, il nous est dit, « Ô reste frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur ait un libre cours et soit glorifiée partout, comme elle l'est parmi vous. » C'est une prière que nous devons faire pour chacun d'entre nous, mes frères et sœurs. Et que nous soyons délivrés des hommes inconsidérés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous préservera du malin. Et nous avons, à votre égard, cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous feriez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur conduise vos cœurs à l'amour de Dieu, à l'attente patiente du Christ. Pour terminer, ceux, mes frères et sœurs, qui par la foi en les mérites du sang de Christ, ont des mains propres et un cœur pur, recevront le vêtement blanc, la couronne de justice et une vie parallèle à celle de Dieu. Il n'y a pas de limite aux bénédictions que nous pouvons recevoir en réponse à une prière sincère et fervente. Vous avez entendu? Message d'espoir, il n'y a pas de limite. L'amour de Dieu pour l'homme déchu est incommensurable. Si notre Père voit que nous ne nous enorgueillons pas des bénédictions qu'il a le pouvoir de déverser sur nous, mais les recevons avec des cœurs humbles et reconnaissants, il répondra abondamment à nos requêtes. Il déclare, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous sommes parfois tentés de penser que la promesse « demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » n'est pas accomplie si la réponse ne vient pas immédiatement après la requête. C'est un privilège pour nous de demander des bénédictions spéciales et de croire qu'elles nous seront accordées. Mais si les bénédictions réclamées ne nous sont pas immédiatement accordées, nous ne devons pas penser que nos prières n'ont pas été entendues. Nous recevons, même si la réponse est quelque peu retardée. Amen, mes frères et sœurs. Je répète, nous recevons, même si la réponse est quelque peu retardée. Lorsqu'il met à exécution le plan de la rédemption, Christ voit assez de choses dans l'humanité pour le décourager. Mais il ne s'est pas découragé. Plein de miséricorde et d'amour, il continue à nous offrir des occasions et des privilèges. Nous devons nous reposer. Nous devons nous reposer ainsi dans le Seigneur et nous attendre patiemment à lui. Que Dieu, mes frères et sœurs, continue à nous faire grâce. Parce que nous avons besoin encore de sa grâce. Moi-même qui vous parle, c'est un exercice que je demande à Dieu de faire. Personne n'est pas frappé par le malin. Les foyers, les enfants, dans le travail, nous sommes tous menés à rude épreuve. Mais si j'ai un encouragement à faire pour vous ce matin, nous recevrons, même si la réponse est quelque peu retardée, de Dieu. Vous allez et nous allons, à travers nos prières ferventes, Dieu répondra à nos prières. Dieu répondra à vos prières, mes frères et sœurs. Ayez confiance.
quoi qu'il arrive dans vos vies. Quoi que vous pensez que c'est difficile, qu'on ne va pas y arriver. Je vous promets, je vous assure que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Ayez confiance. Ayez cette assurance, quoi qu'il arrive, il sera avec vous. Ayez confiance. Ayez cette assurance. Que Dieu vous bénisse durant son saint jour béni de sabbat, qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. Et préparez-vous. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Je ne vous dis pas pour vous faire peur, non, je vous dis, préparez-vous dans le sens de l'obéissance. Dieu est avec vous, Dieu vous recommande des choses, faites-les, parce que Dieu sait ce que vous avez besoin. Ne pensez pas, ah mais c'est trop dur, je ne vais pas. Non, si c'est Dieu qui contrôle, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos propres forces, parce que c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui commande, Dieu fera pour vous. Ce que vous pouvez faire, lorsque vous vous sentez que vous êtes faible et que vous n'avez pas la capacité, Dieu le fera. Ayez confiance. Ayez cette assurance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Seigneur Dieu notre roi, nous voyons une nouvelle fois que tu nous parles. Rempli d'amour, de miséricorde, nous nous sentons tellement loin de toi. Nous nous sentons tellement loin de ta volonté. Et nous avons cette assurance que notre Seigneur Jésus, qui a vécu sur cette terre, sait de quoi nous parlons, connaît l'état de notre cœur. Merci pour cette grâce et cette miséricorde que tu nous offres encore. Oui, Seigneur, parfois nous sommes têtus, nous sommes lents à faire ta volonté. Nous sommes réticents, nous avons peur, nous manquons de foi. Nous amenons des arguments, nous cherchons toutes sortes de solutions pour ne pas faire ce que tu nous demandes. Nous laissons parfois les préoccupations prendre le dessus. Peut-être nous manquons de foi. Nous te prions, Père éternel, en cet instant, de nous accorder de la foi. Accorde-nous de la foi afin que nous puissions, comme tu l'as dit dans ta parole, être capables de pouvoir transporter des montagnes. Oui, parce que dans nos vies, nous avons des montagnes aussi, de difficultés. Mais nous savons par la foi, tu gères. Et nous avons parfois du mal à le concevoir, à l'accepter. Révèle-toi à nous, Seigneur, d'une manière spéciale en ces temps de la fin, afin que nous puissions, Seigneur, être bien debout sous cette bannière, l'étendard du prince Emmanuel. Oui, nous sommes dans cette équipe la meilleure qui existe pour affronter ce qui est devant nous. Oui, Père éternel, notre Dieu, je te prie de bénir chacune de mes sœurs ici présentes sur la ligne. Je te prie pour bénir chacun de mes frères présents sur cette ligne. Je te prie de bénir tous les enfants. Fais-nous grâce encore jusqu'à ce que nous soyons tous prêts, que nous soyons tous scellés de ton esprit. Seigneur, je te prie en ce sabbat, puisses-tu baptiser ton peuple de ton esprit. Nous avons grandement besoin de ta présence dans nos vies. Fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu as dit demander, eh bien là nous te demandons, avec foi, que tu puisses réaliser ton bon vouloir et ton faire selon ton bon plaisir en chacun d'entre nous.
Que tu sois honoré, glorifié, exalté. Que nous ne soyons point nous enorgueillir des miracles, de tout ce que tu feras d'une manière extraordinaire dans nos vies. Mais que nous soyons humbles. Que nous soyons humbles de tes bénédictions. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, notre seul Sauveur, que nous te prions et que nous t'adressons cette prière. Et pour ta gloire. Amen.